Ok, nous allons, après que nous ayons montré les différents caractères de la conscience, nous allons plutôt procéder au petit 2, qui va concerner la place de la conscience. Voilà, la place de la conscience dans la vie, bien sûr. Voilà, dans la condition humaine. Dans la condition humaine. Et cela nous amène à voir les différents intérêts. Si nous sommes dotés de conscience, qu'est-ce que la conscience nous permet de faire et d'avoir? En quoi cette spécificité-là qui est en nous nous permet d'être différents des autres animaux? Et ici, nous allons parler surtout de la question de la responsabilité. La conscience, c'est elle qui rend l'homme responsable. Responsable de quoi? Responsable de ses actes. Voilà. C'est la conscience qui rend l'homme responsable de ses actes. C'est la conscience aussi qui est le siège de la dignité humaine. La dignité humaine, c'est elle qui fait de l'homme ce qu'il est. Ses capacités humaines découlent du fait qu'il est un être conscient. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire encore? À ce niveau, nous pouvons citer Descartes. Nous pouvons citer Descartes. Voilà, René. Nous pouvons citer René Descartes. Nous allons noter qu'il est né en 1596 et qu'il est décédé en 1650. C'est un philosophe français, bien sûr, voilà, qui souligne que on ne pourrait arracher la conscience du cœur de l'homme. Qu'on ne pourrait arracher la conscience du cœur de l'homme, car le fait, il n'aurait plus d'homme en nous, mais une chose, un objet ou un simple animal. Cela veut dire quoi? Que si on enlève la conscience de l'homme, du cœur de l'homme, ce n'est plus un homme. Un homme dépourvu de conscience devient une bête, une chose ou un animal. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui fait la spécificité de l'homme, l'essence de l'homme, c'est la conscience. Retenons cela, c'est quelque chose d'essentiel. Et aussi, on pourrait dire encore que grâce à la conscience, l'homme se reconnaît lui-même. Il reconnaît son milieu, l'homme se découvre, il pense son milieu et il se pense lui-même. Voilà, grâce à la conscience qui est en lui. Et il pense aussi le monde qui l'entoure. Voilà. Il s'interroge, il réfléchit parce qu'il est doté de conscience. Ensuite, nous pouvons dire quoi encore, en plus de tout cela? Nous pouvons dire que la conscience fait la grandeur de l'homme. La conscience fait la grandeur de l'homme. Et à ce niveau, Blaise Pascal dira que dans sa célèbre citation où Pascal nous dit que l'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Du fait que l'homme soit capable de penser, c'est parce qu'il a une conscience. Et c'est ce qui fait de lui quelque chose de particulier, quelqu'un de particulier, qui fait de lui un être grand. Grand parce que sa conscience l'amène à faire des choses extraordinaires, le rend puissant. Voilà. Parce qu'à l'issue de cette conscience-là, c'est par cette conscience que l'homme crée. L'homme développe son milieu, l'homme transforme son milieu, etc. Parce qu'il a cette capacité de réflexion, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant cela? Et nous voyons aussi que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, va comparer la conscience à une divinité même. Voilà. Et pour lui, la conscience même est comme quelque chose de divin
qui nous rend semblables à Dieu. C'est la conscience qui nous rend semblables à Dieu. Voilà, donc il élève la conscience à un rang de divin, de quelque chose de divin. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne la place de la conscience dans la vie de l'homme. Et ici, nous allons passer au second point où nous allons parler maintenant des limites ou des illusions de la conscience. Est-ce que la conscience, bien qu'elle nous rend très grands, qu'elle nous permette d'avoir une dignité humaine, qu'elle nous rend responsables de nos actes, elle nous rend libres aussi, voilà, il ne faut pas que j'occulte ce côté-là. La liberté de l'homme vient du fait que l'homme est un être libre parce que, je l'avais dit déjà auparavant, il est doté de conscience. C'est cette conscience, puisque quand je parlais de conscience comme soi, c'est parce que l'homme est libre de choisir. Voilà. Donc, pour revenir, maintenant dire encore, est-ce que la conscience est tout azimut? Est-ce qu'elle permet à l'homme vraiment de tout faire, de tout comprendre et de tout maîtriser en lui et à l'extérieur de lui? Et là, il y a un problème. Et c'est ce qui va nous emmener à aborder ce troisième point dans lequel nous parlerons des limites ou illusions de la conscience. Limites ou illusions de la conscience. De la conscience. Voilà. Limite ou illusion de la conscience. À ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? À ce niveau, retenons que nous allons partir de l'appréciation ou encore des critiques de trois philosophes de façon essentielle. La critique de Leibniz, la critique de Nietzsche, la critique de Karl Marx, avant de terminer par la critique de Freud lui-même. Et pour aller dans le sens de Leibniz, Leibniz a parlé de ce qu'on appelait les petites perceptions. Leibniz a parlé des petites perceptions. Qu'est-ce que nous pouvons entendre? Mais avant toute chose, nous allons noter le nom de Leibniz avec 1646, date de naissance, et 1716, sa date de décès. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la conscience?